Il n'y a aucun équipage féminin qui a fait le tour de la planète sans s'arrêter. Donc ça va être juste magique. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série du podcast Futur Agri. Je suis Colline Laurent et pendant 5 épisodes, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui font bouger les lignes du monde agricole et alimentaire. Aujourd'hui, je reçois Alexia Barrier, une navigatrice qui a choisi de mettre ses exploits sportifs au service des causes qu'elle défend. Bonjour Alexia. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, c'est un peu impressionnant aussi, j'avoue, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'échanger avec une femme qui prépare un tour du monde à la voile avec un équipage 100% féminin. Et ça, c'est juste ton gros projet du moment, mais t'en as déjà accompli beaucoup d'autres. Pour les auditeurs et auditrices qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu navigues aujourd'hui ? Déjà, merci pour l'invitation, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Moi, je suis navigatrice, donc depuis l'âge de 3 ans, en gros. J'ai démarré la voile quand j'étais petite avec mes parents dans la baie d'Antibes, donc en Méditerranée. J'ai terminé le dernier Vendée Globe, donc en 2020, avec mon bateau qui s'appelle TSE Format et Planète. Donc j'ai quelque part réalisé mon rêve de petite fille, parce que depuis l'âge de 12 ans, j'ai ce Vendée Globe en ligne de mire. Et finalement, quelques années plus tard, j'ai réussi à réaliser ce challenge. Donc, comme tu l'as dit, j'ai d'autres challenges à venir. C'est le moteur de ma vie, finalement, d'entreprendre, de créer et d'embarquer un maximum de gens dans mes aventures pour la compétition, mais pour plein d'autres raisons, et notamment pour les activités que je mène avec mon association Format et Planète, pour prendre soin de l'océan, et aussi donner envie aux jeunes générations de prendre soin d'eux, de réaliser leurs rêves et de réaliser ce qu'ils veulent dans la vie sans se mettre de barrières, en fait. Génial. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton gros projet du moment, The Famous Project ? The Famous Project, c'est un projet que j'ai lancé en rentrant de la Transat Jacques Vabre en 2021. Donc c'est une transat en double. J'ai fait 18 transatlantiques en monocoque et je connais très bien ce style de bateau. Et là, j'avais vraiment envie, depuis mon retour du Vendée Globe, de passer en trimaran. Donc un bateau à 3 coques. Il faut savoir que il y a aucune femme sur ce type de bateau depuis 25 ans. Donc en fait, j'avais pas de représentation de comment arriver à naviguer sur ce type de bateau, parce que voilà, il y avait juste pas de rôle modèle. Et il a fallu attendre un Vendée Globe, quand même, un tour du monde en 100 jours en solitaire, pour prendre confiance en moi et me dire, OK, j'y vais. Et du coup, je lance The Famous Project. Et là, j'ai envie de faire un équipage 100% féminin, parce que la voile, la course au large, est un sport mixte. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, on n'est que 5% de femmes. Donc, j'avais vraiment envie de faire bouger les lignes de mon sport, de le rendre plus inclusif, avoir plus de mixité, de diversité. Et grâce à The Famous Project, on va vraiment pouvoir marquer l'histoire de notre sport en tentant de battre le record du trophée Jules Verne. Donc c'est un record de dingue, hein. Si on est loin du temps de Phileas Fogg, qui était l'histoire de Jules Verne, donc du tour du monde en 80 jours. Là, on est à 40 jours et 23 heures. Ça requiert énormément de préparation, et c'est pour ça qu'on partira que en 2025, parce qu'on a besoin de 2 ans pour s'entraîner. Et là, on est en phase de sélection. Donc, j'ai déjà à mes côtés les meilleures navigatrices de la planète. Pour l'instant, nous sommes 8 et 6 nationalités différentes. On a commencé les entraînements, mais on a énormément de travail devant nous pour accomplir cette tentative de record. Et on a une chose à faire super importante en termes sportifs, c'est établir un temps de référence autour du monde en équipage 100% féminin, qui n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun équipage féminin qui a fait le tour de la planète sans s'arrêter. Donc ça va être juste magique. Et le challenge encore plus grand que l'exploit sportif, ça va être entraîner dans notre sillage un maximum de jeunes filles et de femmes, leur donner envie d'oser, leur donner envie de dire au monde leurs projets. Et pendant les 2 ans de préparation, on va avoir des phases d'échange comme ça avec les femmes de la planète pour rendre
famous, les femmes de la planète. C'est voilà pourquoi le nom The Famous Project. Génial. Tu as parlé un petit peu de ton association aussi, donc du coup qui est sur un autre registre. Avec The Famous Project, c'est la promotion des femmes et de l'esprit d'initiative féminin et des exploits sportifs féminins. For My Planet, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? For My Planet, c'est une association que j'ai créée en 2010. J'avais déjà une bonne expérience de course au large, j'avais déjà effectué quelques transatlantiques, gagné des courses, etc. C'est juste, en fait, un truc, le 5 janvier 2009, on traverse l'Atlantique en équipage, je suis la seule femme à bord, la seule française. On arrive sur les côtes anglaises, franchit la ligne en premier, on gagne la maxi transatlantique. Et là, je dois être juste super fière d'avoir accompli ça, mais en fait, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien. Et je réalise que c'est à cause du nombre de déchets, de pollution qui sont devant moi quand on approche des côtes. Ça me retourne le cœur et là je me dis, ma petite, il faut vraiment que tu te bouges pour préserver ton terrain de jeu. Et je décide de créer l'association For My Planet pour préserver l'océan. Et aussi dans le but de parler aux jeunes générations de l'importance de la préservation de l'océan, mais aussi de se réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'adulte équilibré, en réalisant des choses qui font sens. Donc on travaille sur ces deux volets, science et éducation. J'équipe tous mes bateaux de course de capteurs pour apporter des données in situ sur l'océan. Donc des données sur l'eau, de surface, pour ce qu'on a fait jusque-là. C'est des millions de données sur la température et la salinité qui sont deux facteurs importants pour connaître la densité de l'eau. Quand la densité de l'eau est modifiée, c'est les courants marins qui sont modifiés. Et donc toute la biodiversité qui est impactée, mais aussi le climat, parce que les courants marins, comme les courants atmosphériques, sont des régulateurs du climat. Donc c'est super important pour les chercheurs d'avoir des données sur l'océan, notamment parce que on va naviguer dans le sud de l'Indien, dans le sud du Pacifique, et il y a aucune donnée in situ là-bas parce qu'il y a personne, à part des albatros, mais on n'a pas encore réussi à les dresser pour apporter des infos. Donc c'est un travail essentiel. Et là sur le trimaran, comme on touche pas beaucoup l'eau, on vole, on va avoir un nouveau système de capteurs sur la première couche de l'atmosphère, la couche qui entre en interaction avec l'océan. C'est super intéressant. Et on poursuit notre travail avec le programme éducatif. Aujourd'hui, on a 100 000 enfants, les Kids for My Planet, qui suivent le programme éducatif. Ils sont en France, en Afrique du Sud, au Brésil, à Monaco. On parle à des enfants de différents niveaux, différents statuts sociaux. Il y a des associations d'enfants défavorisés aussi qui suivent nos projets. Et là, on lance un film en réalité virtuelle. C'est 9 épisodes de 9 minutes en immersion qui s'appelle Océan 360, que je produis en association avec Wild Immersion. L'idée, c'est d'amener l'océan dans les écoles pour les enfants qui n'ont pas la chance et qui n'auront peut-être jamais la chance de voir la mer, et ben d'apporter la mer grâce aux nouvelles technologies et ces lunettes de réalité virtuelle, de leur amener cette émotion et cette rencontre qui, j'espère, va les bouleverser. Super. C'est vrai que on espère qu'ils auront la chance de la voir pour de vrai et d'en voir une qui est pas polluée, grâce à tes actions notamment. Au-delà des enfants qui sont ton public de prédilection pour tes actions de sensibilisation, tu t'adresses aussi aux adultes. Aujourd'hui, par exemple, tu as pris la parole sur le LFD, le rendez-vous de l'innovation agricole. Est-ce que tu peux nous dire quel rapport tu as avec l'industrie agricole alimentaire et est-ce que tu aurais un message pour les professionnels ou futurs professionnels de secteur? Je pense qu'on peut faire un parallèle parce que avec le monde de l'agriculture et du travail des entrepreneurs qui gravitent dans cet univers, parce qu'en fait on doit avoir des ressources qui sont essentielles à la vie des êtres humains, donc de la nourriture, et en utilisant des ressources qui sont rares et précieuses, c'est-à-dire par exemple l'air et l'eau. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec la vie qu'on a sur un bateau, parce que quand on part sur un Vendée Globe pour 111 jours, on embarque de la nourriture pour 111 jours. Il faut embarquer de la nourriture équilibrée. On fait appel souvent à des fournisseurs locaux pour produire nos lyophilisés. Et il n'y a pas de supermarché sur la route. En fait, les dauphins vont pas nous livrer une pizza. Donc finalement, chaque morceau de nourriture qu'on a à bord est précieux. Donc il n'y a pas de gaspillage. Et ça, je pense que c'est une chose importante à mettre en avant. On a très peu de déchets, et on ramène avec nous évidemment tous les déchets
qui soient pas organiques. Donc voilà, prendre conscience que ces ressources sont issues d'un travail et ont utilisé des ressources précieuses et rares que sont l'eau, par exemple, l'eau potable, c'est super important. Il faut savoir qu'à bord du bateau, pour produire de l'eau potable, pour pouvoir boire, il nous faut produire de l'énergie. Donc on est en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on a soit des éoliennes, des hydrogénérateurs ou des panneaux solaires pour produire l'énergie nécessaire à produire notre électricité, pour faire tourner un désalinisateur et pouvoir boire de l'eau potable. Donc toutes ces choses font qu'on est, je pense, on a la même sensibilité. Et ce que j'ai envie de dire, un message aux jeunes générations d'agriculteurs qui sont aujourd'hui, je trouve, issus un peu de vraiment différents secteurs d'activité. Il y a beaucoup de reconversions, il y a beaucoup de femmes, de leur dire, gardez votre vision, osez, vous avez une idée, allez-y. On va souvent vous dire peut-être qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire comme ça, etc. Ça fait partie du cheminement, mais gardez votre vision, vous savez où vous allez, ayez confiance en vous, ne lâchez rien, ça demande énormément de travail, ça va être dur, mais ça va être tellement satisfaisant de voir cette vision finalement se transformer en une entreprise magnifique. Donc foncez et essayez de vous entourer d'une ou deux personnes qui vont vous soutenir, que ce soit votre famille, vos amis. Mais voilà, vous n'aurez pas 10 personnes qui vont vous soutenir, ça c'est pas vrai. Il y en a très peu qui vont vous aider. La plupart des personnes vont plutôt essayer de vous ralentir. Donc chérissez ces personnes que vous connaissez peut-être déjà, qui vous donnent de l'énergie et tout est possible. Donc on y va, on fonce. Merci beaucoup Alexia, tu as employé le terme oser, je crois que ça fait partie de ta devise. Oui, c'est ça, c'est rêver, oser et partager. Merci Alexia d'être venue partager ce moment d'inspiration avec nous. J'espère que cette conversation vous aura donné envie à vous aussi de rêver, d'oser et de partager. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter ou à mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Futur Agri. Cet épisode a été enregistré dans le studio du Ground Control, monté par Valentin Noton. Il est produit par La Ferme Digitale. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.